Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Burkina Faso prévoit une croissance de 7% en 2018 contre 6,7% en 2017. Le FMI salue la croissance et les réformes entamées par le pays. La Côte d'Ivoire prévoit une réforme pour accroître les montants collectés par la TVA. L'administration fiscale n'est pas satisfaite de son rendement. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Burkina Faso, le gouvernement table sur une croissance économique de 7% au 31 décembre 2018. L'année dernière, le taux de croissance économique était de 6,7%. L'activité économique du pays devrait donc maintenir son dynamisme en 2018. Marcel Farba-Maroun. L'activité économique au Burkina Faso devrait maintenir son dynamisme à la fin de l'exercice 2018. Selon un communiqué d'un conseil des ministres, le gouvernement burkinabé a indiqué que la croissance économique au 31 décembre 2018 serait de 7%. Une légère progression notée puisqu'en 2017, le taux de croissance avait atteint 6,7%. La quantité de l'eau produite a augmenté nettement. Elle est passée de 38 tonnes à 45 tonnes. Et le coût de l'or qui est resté à un niveau soutenable a permis quand même d'avoir beaucoup de ressources pour le budget de l'État, les collectivités et aussi d'une manière individuelle, les entreprises, les PME et les PME. Il faut dire aussi que cette croissance a été dopée aussi par le secteur des BTP, bâtiments et travaux publics. Depuis 2016, le Burkina est un pays en chantier. Et il y a beaucoup d'argent qui a été injecté par les bailleurs étrangers. Selon le même communiqué, la reprise de l'activité économique amorcée en 2016 s'est confirmée en 2017 en accélération de 0,8 points de pourcentage. Par ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso a souligné que les perspectives de croissance resteraient solides sur la période de projection 2018-2021 avec un taux de croissance moyen du produit intérieur brut réel à 6,7%. Quant au taux d'inflation, il devrait demeurer dans la limite de la norme communautaire de 3% au maximum, toujours sur la période 2018-2021. Le gouvernement table vraiment sur la transformation des produits locaux, l'industrialisation agroalimentaire par exemple. Donc c'est sur ce nouveau secteur-là que le gouvernement compte vraiment tirer profit. Bien sûr, on a d'autres mines d'or qui sont prévues, qui vont entrer en production, donc ça va augmenter un tant soit peu les recettes au niveau de l'État. On a aussi des prévisions d'investissement dans le domaine des infrastructures, ça va contribuer à doper. Il y a aussi la création des emplois. Pays peuplé de 18 millions d'habitants, le Burkina Faso repose économiquement sur l'agriculture et l'exploitation des ressources minières. Un accord sur la restructuration de sa dette envers le trader international Glencore, une série de réformes entreprises pour améliorer son climat des affaires et le Tchad réussit à regagner la confiance du FMI et de ses partenaires au développement. Le pays a présenté un programme de développement durable d'un budget global de 650 millions de dollars. Il comprend essentiellement 3 volets, l'entrepreneuriat et l'investissement privé, le développement de la finance inclusive et d'une politique active de décentralisation. La Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'établit à 18%, ce qui ne satisfait pas l'administration fiscale. En 2017, elle a collecté 422,6 milliards de francs CFA. Une réforme est en préparation afin d'accroître les montants collectés au titre de cet impôt neutre pour les entreprises et supporté par les consommateurs. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 422,6 milliards de francs CFA. C'est le montant collecté en 2017 au titre de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. C'est plus du double des 214,7 milliards de francs CFA collectés en 2012. Cependant, la Direction générale des impôts n'est pas satisfaite du rendement de la TVA, dont le taux est de 18%. Le pacte de convergence de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, demande que le taux de la TVA soit situé entre 17% et 20%. C'est un impôt supporté par le consommateur et neutre en principe pour les entreprises. Cependant, beaucoup d'entreprises ne reversent pas la TVA. Pour les spécialistes, au-delà de la fraude, il faut faire la sensibilisation des commerçants. Les grandes entreprises en général maîtrisent bien le système de reversement de la TVA. Là où on a un grand gap, c'est au niveau des PME et des micro-entreprises qui ne comprennent toujours pas la nécessité de reverser cette TVA qui ne leur appartient pas. Donc il faut continuer à sensibiliser, surtout. La répression peut venir vraiment en dernier ressort. Pour mieux collecter la TVA, l'administration fiscale a instauré la facture normalisée en 2003 afin d'établir la traçabilité des transactions commerciales.
La facture normalisée joue son rôle parce qu'elle permet d'identifier les opérateurs économiques et à ce niveau-là, pour améliorer le taux de collecte de la TVA via la facture normalisée, je pense que c'est de renforcer un peu les mesures de contrôle tout en amenant les opérateurs économiques à adhérer au principe du reversement de la TVA. Afin d'améliorer le rendement de la TVA, la Direction générale des impôts prépare une réforme de cet impôt fiscal pour l'annexe fiscale 2019. Objectif, atteindre un taux de rendement de 30% des recettes fiscales, comme dans certains pays, contre environ 20% en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire bénéficie de 27,4 milliards de francs CFA, un accord de prêt accordé par l'Association internationale de développement pour financer le programme national de sécurisation du foncier rural. L'octroi de ce financement entre dans le cadre de la mise en place de l'Agence foncière rurale. L'objectif est d'élaborer des stratégies et des programmes de sécurisation du foncier rural et de mobiliser les ressources y afférentes. Les monnaies africaines ont perdu de la valeur. Entre 2013 et 2016, elles se sont dépréciées de 20%. C'est ce qu'indique un rapport de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Cette baisse de la valeur de plusieurs monnaies africaines est due au choc induit par la baisse des cours des matières premières. Ces dépréciations ont eu des incidences sur certaines entreprises à cause des crises de liquidité, de la mise en place de contrôles de capitaux ou encore de licences d'importation. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,57%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,84%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,16% et l'indice du Botswana gagnait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,26%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,45% et la bourse du Ghana perdait 0,20%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,59%. L'indice égyptien est également en hausse de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition de Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.